La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers internautes, bonjour, ravi de vous retrouver encore ce jeudi sur la radio qui mouille le maillot, également sur notre page Facebook pour Sport et Nutrition, le rendez-vous de la santé. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que nous allons présenter un naturopathe. Il s'agit bien sûr de Kekou Damaouzan. Vous écoutez son nom et puis ses réactions il y a quelques jours sur la radio qui mouille le maillot également dans cette émission. Mais aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur ce naturopathe et également parler de la naturopathie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'espoir de la médecine en Afrique? En tout cas, ils sont là, ils sont deux justement pour parler de cette médecine naturelle que nous avons en Afrique. Buffalo Lambert, naturopathe africain, patron du gym Africa Fitness Time. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. Comment se porte Africa Fitness Time? Très bien, nous sommes en pleine forme. D'accord, ça nous rassure d'ailleurs. Kekou Damaouzan, bonjour. Bonjour Roméo. J'espère que tout va bien également. Tout va bien, merci. Et de ton côté? Ça va, c'est la grande forme. Merci. Ok. Anas PM à la mise en onde, moi c'est Roméo Yetor. Et cette émission disponible sur notre page Facebook grâce à Elom Adevon, à retrouver également sur YouTube. Comme je l'ai dit tout de suite, juste après notre jingle de transition, nous allons évoquer la première partie de notre émission qui est la présentation de Kekou Damaouzan. Le meilleur avec Sport FM. Vous suivez en ce moment Sport et Nutrition. Sport et Nutrition sur la 91.9 également disponible sur ma page Facebook Roméo Yetor. Kekou Damaouzan. Il a fait 30 années aux États-Unis d'Amérique et il a décidé de revenir chez lui au Togo pour s'installer. On ne l'a pas chassé, hein. C'est lui-même qui a pris la décision de quitter les États-Unis après 30 années pour s'installer finalement chez lui au Togo. Je vais lui demander pourquoi il a fait ce choix de venir s'installer au Togo. Mais avant de répondre à cette question, qui es-tu, Kekou Damaouzan? Merci Roméo de m'avoir posé la question et de m'avoir donné la parole. Et bonjour à nos auditeurs, bonjour aux techniciens. Bonjour Lambert. Bonjour mon frère. Voilà. Avec beaucoup d'émotion dans la voix. Et mon nom c'est Kekou Damaouzan. Je viens d'une famille. Excuse-moi. Je viens d'une famille musicien et sportif. Et je suis le dernier de ma mère. J'ai fait Lomé, je suis né à Lomé et j'ai fait mes écoles à Baguida. D'abord à Lomé, à Baguida et puis à Sokolé. Et de Sokolé, j'étais parti à Dakar et de Dakar, je me suis retrouvé aux États-Unis. Alors, pardon. J'ai fait presque 30 ans là-bas aux États-Unis où j'ai vu tellement de choses hors de la nature. Tout est presque synthétique, pas naturel. Vous vivez dans un monde artificiel, hein? Très artificiel et pollué. Très, très pollué de tous côtés. Donc, je fais de mon mieux et j'étais un peu tombé malade. Après, je me suis retrouvé et j'ai commencé à faire mes recherches. De plus de recherches que je faisais, ça m'approchait plus de la nature. Alors un jour, l'esprit m'est venu de sortir des États-Unis, d'aller rester dans une montagne. Et là où j'étais parti voir un maître qui s'appelle Dr Sebi. Il s'est installé dans une montagne, dans des montagnes, je voulais dire, et tout est naturel, on marchait pieds nus, on buvait de l'eau pure qui venait directement de la montagne, et là j'ai appris des choses, et
qui m'ont avantagé. Là, après ça, je suis rentré aux États-Unis et j'ai vraiment pris le chemin de la nature. Alors, on va décrisper ce que c'est que la naturopathe, comment... Avant d'aborder cette partie de l'émission, pourquoi vous êtes revenu au Togo? Je suis rentré au Togo parce que c'est chez moi, en première position. À Rovintinagbe. Je suis rentré chez moi parce que j'ai remarqué que mes frères et sœurs ici se perdent à cause de beaucoup de choses. Et j'ai vu que les gens tombent malades sans le savoir. On se rend même malade sans le savoir. Alors, depuis là-bas, la nature m'a connecté avec des naturopathes. Je dis des vrais naturopathes. Et je me suis un jour retrouvé avec Lambert. Et on communiquait. Je suivais ses émissions. Et je ne lui ai pas dit que je rentrais. C'était une surprise. Parce que je veux bien rentrer et aider mes frères et sœurs. Servir mes frères et sœurs pour qu'on puisse retrouver la santé. Parce que la santé est la première richesse dans la vie. Sans la santé, tu ne peux rien faire. Parce que je suis passé par là et je me suis dit, bref, pourquoi ne pas conscientiser, pourquoi ne pas aider mes frères et sœurs pour qu'ils puissent retrouver leur santé et pouvoir vivre une vie saine. Donc vous avez un gros projet pour le Togo, pour vos frères, vos sœurs, vos parents ici au Togo? Oui, j'ai un projet qui n'est pas, je ne veux pas dire gros projet, mais qui peut aider nos frères et sœurs. Et ça peut devenir gros projet quand on fait un travail d'équipe dont moi et Lambert et notre maître, docteur Noumessi, on est en train d'en parler. Et je pense que avec la grâce de Dieu, la nature nous ouvrira la porte pour en réaliser ce projet. D'accord. Lambert le dit chaque fois que avant de confier votre santé à quelqu'un, il faut bien connaître la personne. On a présenté Lambert sur cette chaîne. Les gens ont pleuré. Il a raconté sa vie. Les gens ont pleuré. Aujourd'hui, nous vous présentons Kekou Damaouzan. Et vous les avez arrivé Mtina Gbedio. Elle a trop bava à Godo. Mais quand vous me yonyo, Kekou Damaouzan. Et après, et nyeto agbeto poncha nyisibe mi okenene. Et hihia fiona menu. Hihia prona meto moduji ne on tom tritoa. Et nyalo me fio jimdo. School kaka on va follow bateau le Togo, on va follow Sénégal. Sénégal il va y America. Et au Piblaton. Au Piblaton le funu. Va te le hianti. Doit appliquer au non aller America va les passer ando. Munik bevumba me ndudu kudo et hihiabe bubu. Va passer America to devoir. Funamba ba pobe pasana hihia do tutu e de na fun nagbe intia hihia va trois bona e va
va nous obliger. Ça va se hiaber. Et les magbolo. Topodo nous. Bah, nyem trito. Nyem yankenti ou nyem trito, mais va nous en dit. La me va glum. Et Kakambe Kolo, Honduras, les docteurs CB. Et je me l'ai fait. Il faut nous appeler. Bon, va. Eva Chakudo Hiato. Ndo le magbon le gbe me kenyan te gbon français gbe me donc appeler bon va Chaku Hiato. Il faut nous va laisser nous que hia le gbon na ma. Et va le wolo hia be seji. Mu fane ate de le ke hia pona mea gomo. Va no bobodoko obu hia la bu hia la son dalomno hia son le dalomenami ke milegbe to mi le pasan ken kuvi le pado va yi kaka ngbo gamem le miasi subo mais avoir mission bu et il va décider be magbova va le non kadodo me kudo et mi agengbe mi ami gbe igbe oto le didipe kaka niku no bien Lambert mi va dogo so didipe ba nko belo wa jona jina bamba docteur nous messi yesobe nombana et mi mi le kame va décider de magbo ngbo amole le do subo la hoye amole le do subo tellement be ken gbanto en va down dom le kam va gbo amole le do lo amole le do u le ken buiro wa e do ti no vient dit et va ni ku mi va nai mi gble mi po nai quelqu'un mais bobe elewe bah, mi la formé équipe mo America be doyo nyamu do be yin po hihia be do iye mi va hihia me be ne va pero mi no tie o pero no vion tie hihia la pero tio bah nkenti ngbodo a e won bah munyi va be ma va tout amele dangbe allo ma va fion no amelo nani ma te fion no amele po nani to yin ande po hier fion no amelo voilà et on merci beaucoup Kekou Damaouzan, naturopathe africain. Je suis également avec Buffalo Lambert maintenant. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. À chaque fois on parle de naturopathie, naturopathe, mais on ne sait pas en fait c'est quoi la naturopathie, c'est qui un naturopathe, comment devient-on un naturopathe? Buffalo Lambert. Merci Roméo de m'avoir donné la parole. Je voudrais par la civilité aussi dire bonjour aux auditeurs, aux auditrices et nos techniciens et les techniciennes. Sans eux, on ne peut pas nous écouter ni ici ni ailleurs. Sans oublier toi également qui fais un travail pharaonique. Parce que sans ta volonté, sans tes dévouements, on ne serait pas à ce stade aujourd'hui. Quand nous avions commencé cette émission, on nous avait découragés. Il y a 3 ans, bientôt 4 ans, on nous avait découragés. Mais nous avons dit que non, nous allons aller de l'avant. Tu m'as posé une question. La naturopathie est un ensemble de pratiques visant à aider l'organisme à guérir de lui-même par des moyens exclusivement naturels. Elle repose sur une théorie selon laquelle la force vitale de l'organisme permet à celui-ci de défendre et de guérir spontanément. Les grands principes, elle se repose sur 5 piliers fondamentaux qui sont les suivants. Une meilleure alimentation, un bon sommeil, je le précise encore,
Le bon sommeil, c'est un véritable médicament pour nous. Il faut dormir la nuit, 8 heures minimum. La pratique d'exercices physiques, d'où peut-être le patron a eu l'idée de créer la radio pour Radio Sport. Il pouvait dire, bon, je crée la radio pour faire autre chose. Mais il a décidé de créer la radio pour le sport ou les sportifs. L'hydrothérapie, la médecine par les plantes. D'autres disciplines héritées de la médecine douce aussi. Être naturopathe, c'est d'abord, il y a la naturopathie est reconnue par l'OMS. Le naturopathe ou la naturopathie, c'est un docteur. Sauf que nous n'avons pas les mêmes formations avec les docteurs classiques ou les docteurs qui sont de la médecine conventionnelle. Mais il y a aujourd'hui des docteurs de la médecine conventionnelle qui se dirigent vers la naturopathie. Et en ce moment-là, ils deviennent doublement efficaces. Il est bien nous avons une mission. La mission que nous avons, c'est d'aider les gens, les autres docteurs aussi. Souvent, les gens pensent que je suis là pour dénigrer la médecine conventionnelle. Non, mon idée n'est pas là. Je ne suis pas là pour... Ce sont nos frères. On doit travailler ensemble. Une équipe est forte. Une personne ne peut pas être plus forte qu'une équipe. Quand vous êtes malade, moi je dis même, allez à l'hôpital, faites tous les examens. Si vous voyez que là-bas, on ne peut pas vous aider, où il n'y a pas de possibilité, vous n'avez pas les moyens, vous revenez vers nous. Nous, on va voir les examens qui ont été réalisés, faits par les machines là-bas, et nous allons vous guérir. C'est-à-dire, dites au naturopathe de quoi vous souffrez, votre problème est résolu. Voilà. Il n'y a rien à dire, c'est-à-dire, il n'y a pas non, nous, on ne badine pas avec, c'est-à-dire, on ne va pas cajoler une maladie. Il y a des écoles de formation aux États-Unis pour les naturopathes, hein. Ça, il ne faut pas oublier ça. Peut-être les gens ne le savent pas. Je suis arrivé au Togo quand on avait commencé cette émission. La première semaine et deuxième semaine, les gens disaient, jusqu'à ce que c'est arrivé dans mes oreilles, hein, que vous croyez à ça, c'est du mensonge, c'est du pipeau, être naturopathe. Donc ces petits Togolais qui ont dit ça, aujourd'hui ont les yeux que, ah mais attention, c'est du sérieux. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il faut vous documenter. Moi, il y a 4 ans, quand je parlais de ça, c'était du nouveau. Mon discours était nouveau même d'ailleurs. Alors qu'ailleurs, ce n'était pas nouveau. Quand je parlais de groupe sanguin, manger selon son groupe sanguin, c'était du nouveau. Maintenant, ceux qui étaient sceptiques ont compris ça. Donc, quand vous allez à l'hôpital et que là-bas, il n'y a pas de solution, un vrai naturopathe a guéri à la solution pour vous. Nous ne sommes pas des dieux, hein, mais on a c'est-à-dire, celui qui utilise l'aide de la nature, celui qui utilise le pouvoir de la nature s'arrange derrière lui pour que ses mains soient bénies pour aider les plus pauvres ou les plus démunis ou les plus malheureux. Je veux dire, vous êtes malade, je prends un exemple, drépano, vous allez faire le tour des hôpitaux, c'est chez les naturopathes que vous allez guérir ça. Il n'y a rien à faire. Moi, je le dis encore. Là où c'est ici, on me dit souvent, je lance un défi au docteur. Non, ce n'est pas un défi. Un médecin classique dans l'hôpital qui peut guérir drépano sans passer par les moyens des naturopathes, il n'a qu'à appeler dans l'émission ici directe pour dire que moi, je prends telle machine, tel médicament et je guéris un drépano. Non. Le génie guérisseur se trouve en Afrique. Je me répète encore, il n'y a pas ça en Occident. Non, le génie guérisseur se trouve en Afrique. Le naturopathe, c'est quelqu'un qui respecte la nature. Roméo, si vous respectez la nature s'arrange derrière vous. La nature vous protège, la nature vous défend. Vous n'avez même pas besoin de faire le combat en ce moment-là parce qu'il y a une force derrière vous, naturelle, qui vous défend. Donc, il est important de faire comprendre aux gens ce que c'est que la naturopathie ou être naturopathe. D'abord, bien manger, comme je le disais, mais être naturopathe, notre mission, c'est ça, aider les gens à trouver le sourire. Accompagner, d'abord, pour être naturopathe, il faut être un bon psychologue. Ça aussi, ça compte beaucoup. Quand le malade, le patient, je n'aime pas utiliser le mot malade, quand le patient est devant toi ou devant les naturopathes, la première des choses, c'est de remonter d'abord le moral de cette personne.
je ne vais pas citer ce nom, il y a un frère à nous qui est revenu des États-Unis, cancer de poumon. De foie, pardon, cancer de foie. Quand on va là-bas pour commencer le traitement, dès que le monsieur me voit, il se lève automatiquement au lit. Alors que quand on n'est pas là, le gars, il a du mal à se... Mais quand il me voit, c'est-à-dire la joie qui l'anime, que je laisse les patients de mon côté quitter de là, loin, pour venir le voir, ça lui donne une vibration, une énergie. Ça fait partie aussi des naturopathes. Un vrai naturopathe a guéri les 2500 maladies que l'homme dispose, nous les défions. Mais l'homme doit mourir un jour. Voilà la raison pour laquelle d'autres maladies, on n'arrive pas et les gens meurent. Mais ce n'est pas un souhait, même pour les docteurs classiques, que quelqu'un vient chez vous, on prescrit les médicaments, après la personne meurt. Non, ce n'est pas un souhait ça. Donc les naturopathes sont des gens, c'est des vrais médecins, c'est des vrais docteurs, c'est des vrais guérisseurs. Mais alors, il faut se former quelque part. Ce n'est pas par Internet, parce que je vois ça. Au Togo, il y a beaucoup de gens qui sont des naturopathes formés sur l'Internet et sur YouTube. Vous allez confier votre vie à quelqu'un qui s'est formé sur l'Internet? Non, moi je dis non, vous êtes irresponsable. Dirigez-vous vers les docteurs, dirigez-vous vers les naturopathes. Donc, être naturopathe, on a des principes qu'il faut respecter. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une science de la nature pour guérir. C'est l'art de guérir naturellement. C'est rare d'aller voir un naturopathe qui va vous prescrire un médicament chimique dès que vous rencontrez ce naturopathe. Non. Il va d'abord trouver des moyens. Moi, je ne suis pas contre, en réalité, je ne suis pas contre même les médicaments. Mais ce que je suis contre, c'est seulement quand on vous prescrit des médicaments à vie. C'est ça que il n'y a aucun naturopathe même qui peut aimer ça d'abord, qui peut être d'accord pour ça. Donc, quand vous faites un accident et vous avez le pied cassé quelque part, sur la route, la première des choses, les sapeurs-pompiers vont venir. Ça, c'est la médecine conventionnelle. On n'est pas contre ça. Il faut d'abord trouver la solution rapidement sur champ. Et après, maintenant, les naturopathes peuvent entrer dans la danse. Les naturopathes, c'est des gens qui font la prévention. C'est-à-dire, nous sommes des lanceurs d'alerte. On prévient des gens pour dire, attention, moi je dis souvent, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai quelle maladie vous allez avoir dans les 5 ans à venir. Dites-moi de quel groupe sanguin vous êtes, je vous dirai votre personnalité. Quand les gens viennent chez moi, j'ai fait une émission avec un de tes confrères, Jacob Ahama. Les gens m'ont appelé des États-Unis. Lambert, quand j'écoutais ton émission assis dans mon canapé, et le Cibo, le Kafana, mieux le village. C'est, dites-moi votre groupe sanguin. Je n'ai pas besoin de votre nom. Dites-moi seulement, le groupe sanguin, il y a 3. Africain, européen, asiatique. Si vous êtes asiatique, dites-moi votre groupe sanguin, je vous dirai qui vous êtes. Si vous êtes naturopathe, groupe sanguin africain, dites-moi, je vous dirai de qui vous êtes, etc. etc. Être naturopathe, c'est aussi simple, mais il faut une formation lourde derrière. Cette formation, on ne se lève pas un jour pour devenir naturopathe comme mon frère. Il a fait un parcours extraordinaire. Comme je dis, peut-être nous sommes venus par ici, on nous a appelés. Quand je dis on, c'est la nature qui nous a appelés. Il y a des gens qui sont venus pour se faire former, mais aujourd'hui, quand je faisais ma formation, mais aujourd'hui, ils ne font pas ce boulot parce qu'ils trouvent que c'est trop de boulot. Donc, Roméo, même l'émission là, pour venir préparer ça ici, les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est du boulot pour nous, on travaille. Nous, on ne dort pas. Un naturopathe, c'est un chercheur. Un naturopathe, c'est quelqu'un qui fonctionne avec des preuves scientifiques. Un naturopathe, c'est quelqu'un qui écoute la nature. Un naturopathe, c'est quelqu'un qui ne croit pas à des choses qu'on lui dit en premier jour. Un naturopathe, c'est quelqu'un qui va d'abord voir des preuves scientifiques, va tester des choses. Il est curieux intellectuellement. Un naturopathe, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Un naturopathe, le vrai naturopathe, quand vous allez chez lui, derrière lui, vous avez au moins 2000 bouquins qu'il a fini de lire, mais il continue encore. Mais ça, c'est un vrai naturopathe, ça. Un vrai naturopathe, c'est quelqu'un quand, à chaque douche, à chaque bain, qu'un vrai naturopathe va prendre, c'est une purification. Parce que à chaque jour, il y a des gens avec qui vous allez rentrer en contact, qui vont venir chez vous pour se faire soigner. Et il ne faut pas oublier, en Afrique ici, la plupart des maladies qui viennent ne sont pas naturelles. Mon frère, si tu n'es pas aguerri, vous prenez la maladie de la personne. Donc, il faut se préparer. Donc, chaque fois qu'un naturopathe...
on peut former quelqu'un. Il y a des jeunes naturopathes ici qu'on forme, hein, qui sont avec nous là. C'est des étapes. Pour en arriver à notre niveau, il a au moins 5 ans de formation devant lui, comme ça, il ne le sait pas. Hein. Donc, il faut aussi tomber sur des gens comme mon frère Kekou, comme docteur Noumessi, comme au Cameroun, comme d'autres. Ils sont nombreux. Je ne vais pas citer tous leurs noms ici. Mais les naturopathes, je ne vais pas peut-être aller encore trop loin. C'est l'art de guérir par la science. C'est la science naturelle de guérir les gens avec les plantes, avec les fruits, avec de l'eau. Hydrothérapie. L'eau, c'est un médicament. Pour ceux qui ne le savent pas, je peux vous guérir avec de l'eau. Ça dépend des pathologies que vous souffrez. Je vous ai dit ici, tu as dit tout à l'heure quand j'avais rencontré mon histoire, les gens ont pleuré. C'est vrai. Même hier encore, la nuit, quelqu'un m'a appelé de New Jersey pour me dire, Lambert, quand j'ai écouté l'émission où tu te présentais, j'ai eu la chair de poule. Je dis, mais qui est ce mec-là? J'ai envie de le serrer la main. Je ne suis rien, hein, je suis petit comme ça, moi simple. Mais des gens, quand ils ont écouté mon parcours, ça les a donné la chair de poule. Donc c'est pour vous dire que chacun sa mission, chacun sa vie, chacun cesse de... Nous avons une mission ici sur cette terre. J'ai d'autres casquettes, mais j'ai décidé de devenir désormais un naturopathe. Donc, Roméo, être naturopathe, le parcours est long et c'est très complexe pour expliquer en un seul mot. D'accord. Ouais. Très souvent, les naturopathes n'aiment pas qu'on les appelle herboristes ou guérisseurs. Oui, on n'est pas... nous ne sommes pas des herboristes. Un vrai naturopathe, il connaît... je donne un exemple. Moi, à mon niveau, je connais juste 250 plantes et leurs vertus thérapeutiques et spirituelles. Mon professeur connaît jusqu'à 2000. C'est-à-dire, mon supérieur qui est là-bas, il connaît beaucoup, plus de 500, 800 plantes. Mais on ne va pas directement dire, parce que nous prenons d'abord les plantes, on rentre dans le laboratoire avec ça. C'est là la différence entre nous et les autres. On rentre au laboratoire, on va d'abord chercher à comprendre la fleur, l'herbe que j'ai ici devant moi. Mais il y a combien de principes actifs? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que je dois trouver ici? Les molécules. Les molécules. Ouais. Si je trouve 200 molécules, ça veut dire qu'il y a 200 maladies que cette plante-là peut guérir. Roméo, c'est du boulot pour trouver les 200 molécules et aller trouver maintenant chaque molécule, quelle maladie ça fait. D'où les gens démissionnent. Il faut être... Si vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas être un bon naturopathe. Donc, nous ne sommes pas des herboristes, non, mais on prend la force de la nature. Qu'est-ce que nous appelons la force de la nature? Chaque herbe, il n'y a pas des herbes mauvaises. Hein. Chaque herbe que Dieu a mis sur cette terre a une fonction très précise. C'est ça que nous cherchons. C'est pour ça qu'un naturopathe, il étudie toute sa vie. Les docteurs vont finir leur diplôme et tout ça, on va leur donner le diplôme, ils vont s'asseoir dans un bureau, accrocher ça au mur. Non. Un naturopathe, chaque heure, chaque jour qui se lève, il fait des recherches. Nous sommes des chercheurs. Vous connaissez-vous un vrai chercheur qui a dit, bon, j'ai fini les recherches? Non, on ne finit jamais des recherches. S'il y a une maladie que les gens n'ont pas trouvé des médicaments pour ça, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas encore trouvé. La nature a déjà mis le médicament dans la nature a déjà mis tout en place, c'est à nous de chercher. Donc les naturopathes, c'est des chercheurs, c'est des gens qui soignent avec de l'art. On n'est pas des herboristes, on va juste prendre la plante, faire des tisanes et donner à quelqu'un de boire. Non. D'abord, à notre niveau ici aujourd'hui, les choses deviennent compliquées. Quand quelqu'un se présente devant moi, je dois d'abord savoir de quel groupe sanguin vous êtes avant de vous donner des plantes. Parce qu'il y a d'autres plantes qui ne vont pas avec vous. Il y a d'autres fruits que vous ne devez pas vous consommer. Ça devient compliqué, complexe. Donc, on n'est pas des naturopathes ou des petits charlatans au quartier. Ils ont entendu sur WhatsApp que quelqu'un a dit qu'il faut prendre gingembre avec de l'eau pour faire ça. Eux aussi vont dire, ah, mais je suis... Non, nous, ce n'est pas ça. Donc, il faut faire attention surtout pour ces choses-là. C'est pour ça que les naturopathes n'aiment pas. Moi, je n'aime pas... La plupart des gens m'appellent docteur. Je dis, mais non, ne m'appelez pas docteur. Je ne suis pas un docteur. Je suis naturopathe, mais j'ai poussé mes recherches plus loin. J'ai poussé ma formation pour aller plus loin. Ce que les gens ne savent pas. Yannick Noah, j'ai été son coach mental.
le foot, le chanteur, le tennisman le plus célèbre. Ouais. Oui, il y a pas Magic System. J'ai été leur professeur de taekwondo en Côte d'Ivoire. C'est ça que les gens ne savent pas. Donc j'ai beaucoup de casquettes, mais je laisse aujourd'hui pour devenir naturopathe. Voilà même un de mon fils là-bas. J'ai été le professeur de taekwondo de son papa. Celui qui est assis là-bas devant moi. Sordinet, le foutu naturopathe que vous avez en face là. Donc, la liste, le parcours est extraordinaire. J'aime ça parce que c'est ce que chaque personne a son histoire. Donc, nous ne nous comparons pas aux... on va travailler avec eux, hein, les herboristes. Nous, on ne met personne de côté. On travaille avec tout le monde. Je suis même ouvert pour être ami avec le sorcier le plus dangereux au monde. Parce que je vais chercher à savoir... La sorcellerie, c'est une science, c'est ce que les gens ne savent pas. N'ayez pas peur de ces gens-là. Pour connaître quelqu'un, il faut bien aller avec la personne. Un vaudouiste, un vaudouisant, un marabout, non. Je n'ai pas peur de lui. Moi, je vais m'approcher de lui pour savoir comment il fonctionne, comment il est. Tout le monde est mon ami. Personne n'est mon ennemi. J'espère ne pas avoir des ennemis. J'espère, de mon côté. Donc, vous pouvez venir chez moi un jour, Roméo, vous allez voir un mamie qui est assis chez moi. Je suis en train de le servir. Je le considère d'abord comme un être humain. C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Je m'en fous de sa religion. Vous êtes musulman, catholique, bouddhiste, tout le monde est mon ami. Donc, moi, je vais avec tout le monde. Nous avons besoin de l'autre pour avancer. Nous avons besoin... Tout ça forme un monde. Donc, on n'est pas là dans un monde comme ça, fermé, pour dire non, nous, on ne veut pas ces gens-là. Non, je peux même être ami avec Hitler, s'il vit encore. C'est pour savoir comment il a pu faire pour mettre tout ça en marche pour devenir l'homme le plus craint du monde, le diable qu'on décrit aujourd'hui. Donc, moi, je suis ami avec tout le monde. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Vous nous suivez également sur WhatsApp, sur ma page Facebook, Roméo Yetor. Aujourd'hui, nous parlons de la naturopathie. C'est qui un naturopathe? Comment devient-on un naturopathe? Apeto Keku Damaouzan. Zanri à Lambert Leglombe, naturopathe à Etovona Ekpedala, Romi Glonabe herboriste. Leki minate konya menamio. Nke nana vovototo naturopathe kudo Ekpedala Egombe yacha mizana Ekbe kudo ati possession sodana doy. Après Roméo. Et nos vies Lambert pompo subo eglonya subo so naturopathe nti eglonya gboboto et magbono vous tout que les naturopathe kudo egbe to domea naturopathe wa o dina nume nke il faut bon avec chercheur o dina nume o kana nume o poto plananu ameke o yin naturopathe ntontontoa o dona bubu ne hia do an ke o naturopathe o jazan hia jaso dasino o dona bubu ne hia no do bubu ne hia la no godo meno sibele ke no via glenene no yin naturopathe ya me va po be la me blem no vien Kengbo la so nde dalo menen to chambe bazan nke la klo ne ko mi wona wa ola kwa me avec mon point dit ola ne espoir ola ne kakande jibede yimle jaku alo ne kwa ibi gamesu alo yikpotoli agbe que y un po na ye big bon pote wa ola ne kakanji si bien que bon fifi be avec quoi me da mea ni ikpo estinate un vrai naturopathe doit faire ça ne uni naturopathe uni ame wona doku hihia odola wonene e mana doa be dada magbonwe dove no uni naturopathe ola karo hihiaji dikpepe ko le jawa do la kanji no mkaro hihiaji wa nke hihia so dalo menawa mle jawa do bon alo énergie que le nenebe gbe alo ati ku sesen wa me on karo gbogbo aji o donc
Mja Odonao. Naturopathe wa no do donoa. Nchuchuma kola wala na blafifi. No wo on voa. Ni mag blon, no ki mate blon no kiken le fio. Ekbe atibeken, atibakba. Atiku sensen kole atientia enu bon le wansi. No unya me dimen kona wa sibele ke novie gblenia dimeno la kono no la buhia abu novio mie o minyi ndekpo i mog na va kpara be agbeto ande benyima donc no so ne be nu ku do gbogbon keleme yo do bubu ne gbogbon ela wo ebe do bible me ogbona be ne gbonyere amere ba corriger o va hier mais on y poussière o la gba troju poussière nya be gomme de dia ani komi ni ya gatro ani ko ebe gomme de dia nya supo le gomme ne nous ko mi le du nous ke naturopathe la tono ba adu tutugbanu ko le du anto eja dadono no woni ne be nu wa la do problème so. Donc, naturopathe wa sibole que nous vient gblenia. Mi dina nu gome. No ni vrai naturopathe o la lo no vi o benya gbo. O ma do ennemi o. O ma le américain o. O ma di voina mo. No te woni ne be nu wa. Hiya no na gbodo me na me. Adome ba kono. Adome ne kono. Hiya no na gbodo me na me. Ne ken gbe o la te zan lo ke hiya na wa aso dado. Muy naturopathe le dado. Il est le dado. Donc, mieux ami ni ndekpo. Il y avait ces dix pour mille les onlo. Ni mia se gome kwa naturopathe alo ye gbomi be labe yengro atike ano be abezan. Alo le ki alo ntora da labe o dunia waleke alo yen walo. Hiye nana me nkola wa. Sigbe ke gblenia si de pepe ko le ya. Palo me o le o. Gazé au léo, puis de peu colère. Voilà notre information sur Hiagbo. Nous, on doit connaître Hiagwa. Il y a un fonctionner, et pour les novices à Tiangbo. Il y a une cuimicha. Donc, on les fait. Il y a la dirigeante d'Oda, mais qui le fait. Quoi. Mille won qui Hiya, soda sinamia. On dit souvent que les grands esprits se rencontrent, l'énergie positive attire l'énergie positive. L'énergie positive ne peut jamais attirer une énergie négative. La naturopathie, quelle est sa place dans la médecine en Afrique bien sûr, dans la médecine africaine? La naturopathie a des beaux jours devant elle. La naturopathie en Afrique ou au Togo a sa place depuis la nuit des temps et aura encore sa place jusqu'à l'éternité. Bien avant que les Occidentaux ne viennent en Afrique, Imhotep, le père de la médecine mondiale, soignait déjà les gens. Celui-là dont on ne parle jamais, c'est un Africain. Je dis c'est un Africain noir plus que moi. Égyptien. Égyptien. Bien avant même les Égyptiens, plus de 10 000 ans ou 20 000 ans, nos aïeux se soignaient avec les plantes, de l'eau. Ils écoutaient la nature pour soigner des gens. Il suffit seulement de dire à un naturopathe de quoi vous souffrez, comment est-ce que les symptômes se présentent, il sait automatiquement où il doit vous diriger. La place de la naturopathie en Afrique, et aujourd'hui, le coronavirus est venu, Covid-19 est venu encore éclairer les chemins ou mettre la lumière sur les naturopathes. Je le dis encore, je me répète, la possibilité que le coronavirus donne aux Africains, s'ils ne saisissent pas cette opportunité-là, c'est parti encore peut-être pour 100 ans en arrière. Donc, ils ont intérêt à saisir cette opportunité. Cette maladie, cette pandémie dont on parle, la solution, les naturopathes l'avaient depuis longtemps. Avant même que ça n'arrive. Et quand c'est arrivé, ils l'ont montré, ils l'ont démontré. La place de la naturopathie en Afrique, elle est immense.
la population mondiale se soigne, 70% se soigne avec la médecine douce. Qui dit la médecine douce dit la naturopathie, c'est-à-dire la solution naturelle. Je dis bien 70% de la population mondiale. Je ne dis pas 50 ni 40, 70% se soignent avec... Parce que les gens ont compris, hein, mes frères le savent, c'est-à-dire mes confrères, les docteurs conventionnels le savent. La plante soigne mieux que les médicaments pharmaceutiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études scientifiques qui prouvent ça. Donc, il y a des plantes avec lesquelles je vous mets au défi. Si vous arrachez cette plante les yeux ouverts, vous devenez aveugle. C'est prouvé scientifiquement ce que je dis. Hein. Il n'y a rien de sorcellerie ici. Pour aller prendre cette plante-là, il faut fermer les yeux avant de l'arracher. Après, vous ouvrez les yeux. Si vous tentez de garder les yeux et que vous arrachez cette plante, vous devenez aveugle à vie. Même quand vous venez chez les naturopathes, ça, ils ne peuvent pas le faire. C'est la loi de la nature. Il n'y a rien à faire. Donc, la place que les naturopathes ou la naturopathie occupent en Afrique ne va jamais finir et ne finira jamais. C'est parti pour l'éternité. Je dis... La médecine africaine, c'est la naturopathie. La médecine africaine est la mère de la médecine, de toutes les médecines du monde. Que ce soit pour les Chinois, les Américains, les Russes, les machins. La médecine africaine, c'est celle-là qui est la mère de la médecine. Roméo, je suis triste parce que nos autorités en Afrique ou au Togo vont se soigner au Canada, en France et ailleurs. Je suis désolé. La solution est chez vous ici en Afrique. Les Chinois quittent en Chine pour venir se soigner en Afrique, au Togo précisément. Les Japonais quittent là-bas pour venir se soigner ici. Les Français quittent en France pour venir se soigner ici. Les Américains quittent en Amérique pour venir se soigner ici. Les Russes quittent. Non. Mais pourquoi est-ce que les Africains, eux, à chaque fois, ils doivent seulement aller chez les autres pour se faire soigner? Il est temps qu'on explique à la population africaine et togolaise que la solution de vos problèmes, de vos pathologies, c'est-à-dire de maladies que vous avez là, c'est chez nous ici en Afrique. Les gens vont jusqu'à nous dire, mais Lambert, vous n'avez pas des appareils, vous n'avez pas des technologies, comment vous pouvez guérir les gens? Voilà quelqu'un qui a quitté les États-Unis pour venir se mettre ici, on est en train de le soigner. Je ne suis pas le seul, hein, c'est toute une équipe derrière. Il y a mon frère aussi, il y a les professeurs aussi. On a dit même à mon frère ici devant vous que ces jours sont comptés. Aux États-Unis, il leur a dit non, vous n'êtes pas Dieu, je vais me diriger vers la nature douce africaine. Mais il est là. Hein. C'est-à-dire la place, je dis, les pathologies auxquelles on ne peut pas soigner en Occident, l'Africain soigne ça. Ici, là, la maladie qu'on ne peut pas soigner, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé ces médicaments. Sinon, le médicament est déjà là. Mais depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, l'Africain soignait n'importe quelle pathologie. Vous avez, même si les os sont cassés, il y a des plantes, il y a des fruits à notre disposition. Fouaté vovono de kwekwe. Quand tu consommes ces fruits, ces plantes-là, le foie va se régénérer. En Occident, les foies cirrhosés, foie qu'au à mon dans Roméo, c'est en Afrique que l'homme africain, l'homme noir décide que ma femme va tomber enceinte d'un garçon ou d'une fille. On sait comment on peut faire ça. C'est la science, ça. Ce n'est pas la sorcellerie, non. Il faut qu'on arrête aussi de faire peur, les Africains, les Togolais, que les sorciers sont mauvais. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je n'ai pas peur de mes mots. Je le disais et je le dis encore. Je n'ai pas peur quand on me dit que celui-là ou celle-là est sorcier. Non. Comment il utilise sa science? Moi, je suis intéressé pour aller travailler avec lui, fonctionner avec lui, pour voir. Il y a aujourd'hui les moyens pour broyer ou foudroyer les sorciers qui ne sont pas de bon côté, qui détruisent la vie humaine au village et tous ces consorts. J'avais dit dans une émission ici que si je suis sorcier, on ne viendra jamais attaquer l'Afrique. Je vous avais dit dans une émission ici, si je suis sorcier, le vrai sorcier, on ne va jamais toucher quelqu'un dans mon village. C'est-à-dire un autre ennemi ne viendra pas faire du mal à un enfant dans mon village. Il va me voir debout sur son chemin. Donc, le vrai sorcier, c'est celui-là qui défend sa communauté, sa famille, ses enfants. Donc, c'est une science qu'il faut arrêter de faire peur aux gens. Maintenant, il y a d'autres groupes qui font du mal. Je ne défends pas ces gens-là. Je ne suis pas avec eux. Ça, je le dis toujours. Donc, de nos jours, aujourd'hui où nous sommes ici,
la place des vrais naturopathes, elle est immense. Et ça ne peut pas finir et ça ne finira jamais. D'accord, nous sommes sur la radio qui mouille le maillot 91.9 dans Sport et Nutrition. Vous nous suivez également en direct sur ma page Facebook Roméo Yetor. Nous parlons de la naturopathie. Tout à l'heure, Lambert, dans ton exposé, tu disais que la naturopathie englobe plusieurs disciplines, dont le sport. Que vient chercher le sport dans cela? Question bien posée. Roméo, qu'on le veuille ou non, le meilleur sport au monde, ça a été créé par la nature et pas quelqu'un d'autre. Les autres sports sont créés par les hommes. Tous les sports que les hommes ont créés ne sont pas à la hauteur de ce sport. La marche, le meilleur sport au monde créé par la nature. L'homme n'est pas fait pour rester assis. L'homme est fait pour bouger. Donc, du moment où vous marchez déjà, c'est du sport que vous êtes en train de faire. La nature a créé déjà le sport pour nous. À l'époque, dans les villages, bon, j'ai été au nord, il y a une personnalité qui m'a amené à Kara. Hein? Là-bas, dans ce village, j'attendais voir des gens obèses, mais il n'y avait pas. On se lève de la montagne pour descendre en bas, on va chercher la nourriture là-haut. Mais voilà le sport. L'homme n'a pas mis les parcours là pour que les gens... Non, c'est la nature qui a mis ça en place. Donc, le sport a sa place dans la naturopathie. C'est le premier médicament. Après le sommeil, c'est le premier médicament auquel il faut se soigner. Tant pis pour ceux qui n'ont pas compris qu'il faut faire le sport. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité, le boulot exige, vous n'avez pas la possibilité de faire la marche 10 000 pas par jour, mais dirigez-vous dans les salles de sport. Allez faire le sport. Les gens qui chantent là, dimanche, samedi, là, à la plage, là, moi je dis ça, c'est amuser la galerie, c'est pas du sport ça. On fait ça combien de fois par semaine? Médicalement, on doit faire 3 fois par semaine le sport. C'est ça qui est bénéfique pour le corps. Mais la nature, elle dit autre chose. Faites le sport tous les jours. C'est-à-dire marcher tous les jours. Quand vous marchez tous les jours, vous n'allez pas être obèse. Il y a beaucoup de maladies que vous allez éviter. Donc, c'est les... Et je dis pieds nus. Voilà. Encore pieds nus. C'est très bien encore. Les gens, la médecine conventionnelle a limité ça sur 3. C'est bon, je ne suis pas contre de faire 3 fois par semaine. Mais bon, ok. Vous faites ça 3 fois par semaine, vous marchez. Chaque jour, vous marchez. Ouais. Donc, la nature, les chrétiens disent Dieu. Nous, on dit la nature. La nature vous a dit, faites le sport tous les jours, vous allez voir. Roméo, je ne vais pas encore revenir sur l'histoire. Il faut que les professeurs de l'école, c'est-à-dire à l'université, ceux qui enseignent nos enfants l'histoire, de leur dire la vérité que nos aïeux étaient costauds, musclés. Il n'y avait pas de... Comment vous appelez ça? C'est vous qui soulevez les poids là. Il n'y avait pas ça. Mais c'est des gars musclés, avec des coups gros, tous ces consorts. Mais c'est des gars qui marchaient beaucoup. C'est comme ça qu'on les a amenés pour développer là où vient mon frère et les autres pays. Donc, la marche est très importante. C'est un sport qui est indispensable pour tout le monde. Si vous ne marchez pas, Roméo, si on te met quelque part, tu ne marches pas 3 mois, tu auras tous les problèmes du monde. La marche, même pas 3 semaines, 4 semaines seulement, tu ne poses pas ton pied par terre. Tu vas voir comment tes muscles vont devenir flasqués, tes os vont commencer déjà à se détériorer. Donc la marche, le sport, c'est l'un des meilleurs médicaments premiers que la nature a mis au monde. Allez, je ne sais pas si Kekou veut ajouter quelque chose. On va bien nos zones là. Mais quand tu étais au sport, nous tu as zone li. Peut-être que tu as à Fokbalo. À Fokbalo. Donc il était à quoi? On dit quoi Fokbalo. On dit quoi Fokbalo. On va mis les enfants là dans le cul là dans la ménage. Mais quand blonde dans le cul là dans la ménage qui a mis l'Afrique comment au sommet le fille bien mis à Fokbalo. Moi on doit dans le cul dans le cul que la ménage tout pas sous bout mi abe l'invio. Mi y a dans le cul. Ne mi a no agbe. Et sport là mi rien. Si vous voulez que nous viens à nous au fond au la zone nous mouzon à pour que les lamena manos ragnolo à pour et intino et dit chamano maho et kudo nous nyameo et azonlia nyemnyale que mate blero azonlia nous veut to béni. Non, moi, on doit temps là, on s'est que Gblena et Donna, on te déjà nous tous les deux, mais 30-45 minutes à il doit filer
au sport. Et le VVD. C'est du sport. Tu voulais que la nature nous a donné du sport. Nous devions et devions tous la quoi faut quand même on sait on est какая tous on qu'est-ce et le sport et renforcer les muscles et n'a bêté la faute nous donc mi de coucou mais si amener zone no sport mi be mi avait et Coco Gakpo doit on connaît ça bon que le mer moi abuser corne donc et d'accord oui, pour je voudrais ajouter quelque chose quand on parle des sports qui sont naturels. Après la marche, je vais encore préciser ça. Le lit n'est pas un endroit où il faut prier. C'est là-bas aussi qu'il faut faire le sport. Cette danse divine-là, c'est Dieu qui a créé ça, hein, qu'on le veuille ou non. Vous êtes sujet de tabou, les Miagbo. Bon, je peux accepter, on est en Afrique. Mais je dis, regardez bien nos parents au village qui ont beaucoup de femmes. Ces gens-là se portaient très bien. Ces gens-là ne tombent pas régulièrement malades. Ces gens-là sont minces. Faites l'amour à sa femme régulièrement, c'est aussi le deuxième sport conseillé par la nature. Il faut le faire. Certaines personnes aujourd'hui ne le savent pas. L'égoïsme a fait qu'ils cherchent tout le temps l'argent. Il oublie sa femme à la maison ou ses enfants à la maison. Non, je suis désolé hein, pour ceux qui m'écoutent ou les enfants là, éloignez-les un peu. Restez constant, en harmonie avec sa femme. Ça fait partie aussi des médicaments. Quand on parle des naturopathes, c'est-à-dire la marche, oui, les plantes, oui, mais le sommeil, c'est aussi un des médicaments. Faire l'amour avec sa femme, c'est aussi l'un des médicaments. On a fait une émission ici concernant justement ça. Oui, donc cette émission a eu beaucoup d'écho jusqu'en Belgique là-bas. Sur notre chaîne YouTube également, oui, c'est l'émission qui a reçu plus de vues. Hein. Oui, voilà. Quand on avait fait cette émission de faire l'amour régulièrement avec sa femme, on a eu beaucoup de vues sur notre plateforme. Donc, Roméo, les hommes qui disent, ou les femmes également, qui disent que eux, ils ne trouvent pas où ils sont à un niveau, ils ne doivent plus faire l'amour avec leur partenaire. C'est une erreur. Non, la nature vous a dit, je dois répéter ça encore, les prêtres, allez vous multiplier, non? C'est pas ce que la nature a dit. Qu'est-ce qu'on fait pour se multiplier? Non, on ne va pas faire comme les Occidentaux font. On va prendre le spermatozoïde de quelqu'un pour maintenant. Non, l'Africain n'a pas besoin de ça. Il faut aller chez ta femme, la femme doit venir chez son homme, c'est comme ça on va créer ça. C'est la nature qui a dit ça comme ça. Ce sport naturel, j'encourage vivement mes frères, mes soeurs de le faire aussi pour éradiquer d'autres pathologies dans notre organisme. Tout ça fait partie donc de la naturopathie. Aujourd'hui, nous avons eu pas mal d'informations sur la naturopathie et ce que c'est qu'un naturopathe. Je reçois chaque jeudi de 10h à 11h. 2 naturopathes désormais dans cette émission Sport et Nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Merci de nous avoir suivis. Ceux qui nous ont regardés également sur ma page Facebook, merci. Le rendez-vous c'est jeudi prochain à partir de 10h GMT pour un nouveau numéro. Merci à Anas le puissant Mongo qui a assuré la mise en onde. Merci également à Elom à devant qui réalise la vidéo à mettre sur YouTube. Merci également à Buffalo Lambert, naturopathe africain, et Kekou Damaouzan, un autre naturopathe africain. En tout cas, c'est une Bible. Hein. Moi, c'est Romo Yeter. Merci également à nos 2 jeunes qui nous ont assistés en studio. À très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.